parlez dans quelle langue? Vous êtes en Côte d'Ivoire, vous parlez quelle langue? C'est quelle langue que vous parlez? Vous exprimez dans quelle langue? Vous comprenez quelle langue? Il y a Fiosanu, Ouattara, il y a fait. Il y a fait notre Koso. Il y a quoi? Mani? Qu'est-ce qu'il y a? Parlez-nous une langue en Côte d'Ivoire. Quand vous faites votre discours comme ça, parlez-nous une langue. C'est important. C'est important, monsieur Ouattara. Vous ne trouvez pas que trop c'est trop? On va accepter que vous marchiez sur nos grands frères qui vont nous enseigner la politique. Il ne faut pas qu'il y ait un héritier en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas qu'il y ait... Attendez, vous êtes au pouvoir, on vous dit que ce n'est pas bon. Et puis vous dites que Bon Coulibaly va venir au pouvoir. C'est quoi le sujet? C'est quoi votre... C'est quoi? La Côte d'Ivoire, là, c'est votre héritage? Quand moi, je ne suis pas là, c'est lui là qui est là. Mais vous êtes content, hein? Vous êtes bien content, c'est fini, papa. Vous pouvez payer les gens comme vous allez payer. Vous pouvez payer les gens pour enlever les gens. Les derniers sous là, dépensez. Vous avez pris l'argent de Côte d'Ivoire, notre banque là, pour promener devant tout le monde. Tiens, ça là, laissez-moi au pouvoir. C'est pas vous qui dites que vous allez donner le pouvoir à la jeunesse? Monsieur Bon Coulibaly, à quel âge? Vous foutez des Ivoiriens? Nous sommes aveugles? C'est maintenant lui, il est jeune? Quand vous dites qu'il n'y a pas de travail en Côte d'Ivoire, vous n'avez pas dit que c'est faux? Parce que s'il y avait du travail et que M. Bon Coulibaly a travaillé depuis, ce n'est pas à cet âge-là, il peut être jeune pour vous. Ati, ce n'est pas aujourd'hui là, il peut être jeune pour vous. Non, pour vous là, on a compris votre musique. Votre musique là, à son nom. Votre pièce d'identité. Le fourgon qu'on a attrapé entre Ghana et Côte d'Ivoire là, pour venir avec vos pièces d'identité, vous créez les nouveaux campements. Vous allez charger les gens pour venir déposer, créer un nouveau campement et puis faire ça en sous-préfecture. Tout ça, on est au courant. C'est fini maintenant. Vous, si vous voulez là, agrandissez encore la Côte d'Ivoire jusqu'au Ghana. Pourquoi en Côte d'Ivoire? Il y a toute la sous-région. Et puis toujours, c'est le nom des 3 pays qui arrivent en tête. Pourquoi? Il y a les Ghanéens. On a des origines ghanéennes. Vous avez vu un Ghanéen venir lutter pour vous en Côte d'Ivoire? Venir insulter un Ivoirien? Vous avez vu un Sénégalais venir insulter un Ivoirien? Vous avez vu ça où? Nos frères que nous on est trop proches qu'on les a pris comme frères, c'est ceux-là qui nous tuent. C'est eux que vous chargez maintenant pour prendre nos terres. C'est eux que vous chargez maintenant pour insulter les Ivoiriens, pour nous manquer de respect. Et en ce moment-là, quand on vient au pouvoir, vous voulez qu'on fasse quoi? On ne va pas les chasser. Mais la terre appartient aux Ivoiriens. Même si on dit c'est l'État, mais c'est nous premiers. Parce que c'est nos ancêtres qui nous ont laissé ça. Ils nous ont légué ça. Donc vous n'allez pas venir détruire quelque chose que vous n'avez pas construit. Vous êtes venu en Côte d'Ivoire en 90. De 90 à maintenant, vous ne connaissez rien de la Côte d'Ivoire. Ouattara, ça siècle a placé Macron. D'accord? À placer siècle. Quand vous prenez nos enfants, vous savez, c'est pas en prenant monsieur, comment s'appelle le bobo là? Monsieur Dablan Duncan, que vous avez pris tous les Ivoiriens et le PDCI. Parce qu'il n'est pas influent dans le village où il est. Grand Bassam là, on t'a dit sa famille est influente là-bas. Parce que je vais vous dire l'histoire de nous les Akans. Nous les Akans là, on a été les premiers à prendre des gens même comme esclaves chez nous. Et donc les esclaves chez nous là, ils n'ont pas droit à la parole. C'est ce qui vous trompe. Dans un village, à Caen chez nous, il y a des familles là. Quand les gens parlent, ils ne doivent même pas parler aussi. Parce que nous, le sang royal, ceux qui ont un sang royal, ceux-là, ils ne vont pas à l'école. Donc, il n'y a pas trop de personnes qui sont civilisées, qui travaillent dans votre pouvoir. Et donc, vous ne pouvez pas les envoyer aller influencer des villageois. Ils ne peuvent pas influencer un villageois. Donc, leur famille maintenant, peut-être dans le village, ils ne pèsent même pas une plume. Donc, vous ne pouvez pas envoyer des gens. C'est comme monsieur, comment il s'appelle là? Votre président de quoi là même? Monsieur Aoussou Jano. On ne sait même pas s'il est de quelle famille, il sort de quelle famille. Ouais. Il peut être grand type dans leur famille, mais dans les origines et les kankas, ils comprennent ce que j'ai dit. Oh, les kankas. Et donc, quand dans le village, on se réunit comme ça, là, quand il veut parler, oh, c'est que moi, c'est de ça qu'il s'agit. C'est pas en prenant telle personne, telle tête, parce qu'il est grand chez nous, mais dans notre village, il ne pèse pas.
Voilà le problème. C'est même pas un problème. C'est pas débat. Et donc, vous êtes en train de falsifier les papiers pour dire que les Ivoiriens, eux tous, ils sont là. Et bon, si c'est nous tous, on est là. Et le nord, et le sud, et l'est, en passant par on dit on veut, vous ne veut plus. C'est quelques poches de résistance par reconnaissance parce que vous leur avez donné cadeau la pièce d'identité. C'est eux, ils sont derrière vous. Et puis quand les vrais Ivoiriens parlent, ils disent venez ici. On va venir. Quand on va venir, vous saurez qu'on est là. Monsieur le Président. Nous les filles, nous les mamans de Côte d'Ivoire, on va nouer nos pailles contre vous. On va nouer nos pailles comme à Grand Bassam, comme la marche de Grand Bassam. Vous saurez que les femmes de Côte d'Ivoire sont les femmes de la tête de Burni. Vous saurez ça. Vous saurez qu'on ne va pas vous laisser. Dites que restez à Paris là-bas pour parler, mais je vais descendre en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a pire que moi en Côte d'Ivoire pour le moment. L'heure n'a pas sonné. Quand l'heure va sonner là, vous allez savoir que c'est les femmes, même vous, dans le RDR, c'est les femmes qui vous ont porté à la tête de ce pays. Vous avez cassé RDR, mais les femmes qui vous ont porté, les femmes d'Abobo qui sont mortes, vous ne les avez pas oubliées. Aujourd'hui, c'est les garçons là. Oui, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Et puis on va fermer le trou. Si vous dites que c'est géré, c'est bouclé, mais quand c'est bouclé là, quand vous êtes euphorique, vous n'avez pas vu où la clé est tombée. Mais la clé est dans la main de l'armée de Côte d'Ivoire. L'armée de Côte d'Ivoire que vous ne respectez pas là. La clé là est dans leurs mains. Le jour J, ils vont ouvrir la porte, les Ivoiriens vont rentrer ou sortir. C'est de ça qu'il s'agit, Monsieur le Président. Quand l'heure va sonner comme ça, les enfants de même père, même mère de Côte d'Ivoire, que vous avez sauté et puis la clé est restée dans la main va ouvrir la porte, les Ivoiriens seront libres. C'est ce que je vais vous dire. Il n'y a pas un militaire. Vous savez qu'un militaire ne va pas tirer sur un Ivoirien. C'est à cause de ça que vous formez votre milice maintenant. C'est pourquoi vous formez maintenant votre escadron contre l'armée de Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, j'assume. Je le dis. Et vous envoyez l'armée, vous envoyez vos gens là, chez tel, allez m'attraper celui-là. Tel, allez m'attraper, on est devenu votre poulet, mais c'est pour quelque temps, Monsieur le Président. Parce que quand ça ne va pas dans un pays, un pouvoir qui se comporte comme des opposants, vous êtes au pouvoir, vous ne dormez même pas. Vous êtes au pouvoir, vous n'avez plus le sommeil. Parce que le sang des Ivoiriens crie justice. Le sang du peuple du Grand Ouest crie justice, Monsieur le Président. Parce que les jeunes étudiants tombés dans les cités, leur sang en train de crier justice. Les gens qui ont tout perdu, qui sont morts par erreur, qui sont morts gratuitement, à votre cause, ceux-là aujourd'hui ils se tournent dans leur tombe, ils retournent. À cause de RD, ils sont tombés. J'ai vu des mamans perdre leurs enfants, 3 enfants le même jour. Aujourd'hui, vous les avez oubliés. Vous ne voulez pas mettre la paix en Côte d'Ivoire. Vous ne voulez pas faire la réconciliation. Eh bien, tout cela, leur mort est sur votre conscience et ils crient justice. Donc aujourd'hui, là, maintenant, c'est fini. Ivoirien pour Ivoirien. Ébuni pour Ébuni. Nous sommes des éléphants. Vous ne pourrez pas nous déplacer. On sera là, dans vos gorges. On sera là, on ne va pas changer de pays. Et le pays là, ça ne va pas changer pour dire c'est là-bas qui sera les États-Unis d'Afrique. Les États-Unis d'Afrique doivent commencer dans notre histoire au Soudan. Ça doit commencer en Somalie, au Tchad, pas en Côte d'Ivoire. Ce que vous voulez faire, votre vengeance vous est venue faire sur les Ivoiriens et la Côte d'Ivoire. Votre vengeance arrive à son terme. C'est fini, Monsieur le Président. On ne veut plus que vous mélangez les enfants du même père et du même mère. Et de la même mère, s'il vous plaît. Monsieur le Président, comment vous avez vu les Ivoiriens même? J'ai dit, demain quand on va vous dire que c'est un Ivoirien qui s'en va là, si vous avez pu sortir pour venir en Côte d'Ivoire. Si on vous dit que c'est un Ivoirien qui s'en va, vous-même vous allez vous asseoir pour dire, ce peuple-là même, c'est quel peuple ça? C'est quel peuple? Parce que nous, on va comme ça un peu. Les gens vous préviennent, monsieur, ça ne va pas. Monsieur le Président, ça ne va pas, ça ne vous dit rien. Ce qu'on ne doit pas dire là, c'est ça que j'ai dit. Mais ça ne va pas aller quelque part. Revenez, je suis revenu. Je suis revenu. Non. Pourquoi nous, on a notre pays et puis on doit avoir peur? Mais quand on dit l'histoire, il y en a qui meurent pour faire l'histoire demain. Si elle ne pas même morte pour que le peuple de Côte d'Ivoire soit libre. Mais c'est bien. C'est quoi le souci? Vous pensez qu'on a peur? On n'a pas peur. On est intelligent. Et on réfléchit.
On réfléchit avant d'agir. Et quand on agit, on n'accepte même plus pardon. Tu vois ce que M. Bédier fait avec vous? Il a beaucoup encaissé. Il a encaissé. Quand ça arrivait à son stop, il vous a dit stop, c'est fini. Toute négociation ne va plus passer. Il a négocié pour pas que vous tuiez son peuple. Il a négocié, il est obligé de laisser. C'est lui et Gbagbo qui passaient, hein, mais il a fait pour que vous soyez là, pour qu'on évite de tuer les Ivoiriens. Mais ça vous a pas suffi. Vous pensez que nous, on va vous mettre au dos, on met à la main, on vous met la poudre, on met le parfum, c'est comme ci, c'est comme ça, pendant que vous nous écochez tous les jours que Dieu fait. Mais pourquoi? Tous les Ivoiriens ne sont pas habilités à aller au bureau pour travailler. Mais donnez-nous les moyens pour travailler, pour manger une fois, 3 fois, comme façon vos enfants mangent. Une fois, 3 fois, comme façon votre famille mange. La Côte d'Ivoire ne vous appartient pas. Mais c'est vous qui profitez de tout ce qui est de Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens n'en profitent pas. Mais pourquoi? Ah, Yorugumale, vous êtes quitté où même? À Bolami. Hein? Notre première dame là, elle connaît la Côte d'Ivoire comme sa mère. Elle connaît comme sa mère, passée d'Oufoué-Bois jusqu'à s'écoller là comme une censure. Comme on ne parle pas d'elle là, elle pense qu'on ne sait pas ce qu'elle fait. On connaît ce qu'elle fait, mais on se tait. Olo Nema Seforo. C'est le jour là qui n'est pas encore arrivé. C'est pas encore arrivé. Quand ça va arriver, quand ça va faire boum, vous allez dire, ah, ce petit peuple-là, donc c'est comme ça ils ont fait, et puis ils sont petits comme ça, ils ont eu cette terre-là pour s'asseoir ici. Parce que quand ça serait trop là, quand ça va déborder, vous n'allez rien faire. Aujourd'hui là, vous traitez Soro Guillaume de tous les noms du monde. Vous traitez de tout ce qui n'est pas bon. Mais nous, on dit que c'est le vilain petit canal là, que nous on fait. Et puis, votre problème là, c'est lequel? On n'a pas dit qu'on va le prendre pour être président dans votre palais. En ce moment, vous êtes déjà parti. C'est les Ivoiriens qui vont venir gouverner, pas vous. Vous ne serez même plus dans notre pays. Ou bien, si vous êtes là, vous êtes en prison. Et puis, nous, là, on va vous nourrir. On ne va pas vous maltraiter. Quand Gbagbo partait en prison, il est parti avec sa femme et puis ses enfants. Donc, vous allez partir aussi, puisque vous mangez. Vous allez partir comme ça aussi. Aïe, la chose qu'on fait, c'est intéressant là. Mais vous allez faire ça. Mon général, je suis au garde à vous. Comment ça va, Ahmed Konaté? Donc, vous aussi, vous allez faire ça. C'est vous qui nous avez montré que quand on n'est plus au pouvoir, on va en prison avec son fils, sa femme, ses enfants. Et en ce moment, il ne faut pas que quelqu'un va dire qu'il est ici blanc. Et non, actuellement, nous tous, on est même couleur. Quand on bouffe l'argent de Côte d'Ivoire, on est des mêmes soeurs, même père, même mère. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire après, j'ai 2 nationalités. Il ne va pas avoir ça là-bas. Il faut qu'on comprenne ça bien. Et puis notre prison de Côte d'Ivoire, prison d'Afrique, là, c'est pas pareil comme pour vous ici. Il fait chaud là-bas. Il n'aura pas ventilateur. Donc, je suis venu vous dire, chers frères et sœurs, aujourd'hui, ce que je voulais dire à mon peuple ivoirien, c'est pas de la vengeance. Déjà, c'est comme si la dame est en train de venir dans la cour du roi. Donc, l'enfant, le prince ne doit pas se lever pour aller escalader la cour de le mur de la cour pour voir quelle danse qui arrive. Parce que la danse qui arrive là, c'est dans sa propre cour. La danse arrive. On est là, on vous regarde, on vous attend. On va voir votre terminus. Mais si vous forcez pour dire qu'on va faire coup d'État, parce que vous avez envie de vous faire un coup d'État pour mettre sur l'enfant là, pour dire que c'est lui qui est en train de faire coup d'État, ou bien c'est Bédier à son âge là qui est en train de faire coup d'État. Ça ne passe plus, papa. On est au courant de ça. Votre coup d'État que vous voulez vous faire là, vous allez vous faire, nous on vous regarde. Mais pays là, quel que soit ce que vous allez faire, le pays, son dernier mot c'est nous les Ivoiriens, filles et fils de ce pays. Et comme je vous dis, c'est les femmes vaillantes de Côte d'Ivoire là, qui brûlent comme piment là. C'est nous, on va prendre le pays là et puis on va déposer dans les mains de nos maris. Voilà ce qu'on vous dit. Est-ce que c'est compliqué? Sékou Touré l'a fait. Il allait chercher devant fusil des blancs. Il est venu pour donner. Et bonjour, ma sœur Sonaki. Voilà, c'est les femmes vaillantes comme nous, comme ça là. C'est nous, on va aller prendre le pouvoir là dans la main de Ouattara. Pour nous là, c'est sans fusil. Ça est nos laits. Lait de nos seins là. On va prendre ça pour aller prendre le pouvoir là. Pour voir que tu es assis dessus et puis c'est intéressant et puis tu ne veux plus bouger là. Nous, on va te décoller de là. Donc,
Sur ce, je vais vous dire, je vous informe, tous ceux qui sont au fond, les Ivoiriens qui sont dans les villages, vous qui êtes en ville, qui avez regardé cette vidéo, allez-y dire à nos parents que M. Ouattara, parce que Baba Mori Ferré est venu avec d'autres partis pour venir dire aujourd'hui on doit se mettre ensemble pour dire non, la pièce d'identité doit être gratuite. M. Ouattara a envoyé ses bras sécuriers pour aller l'enlever chez lui hier à 21h. Voilà, c'est le message que je suis venu vous passer. Et que je vais vous dire que ça ne peut pas le faire. Ça ne peut pas le faire. J'ai parlé de Yasmina, brave femme. Les vaillantes femmes comme ça, on sera ensemble. On va prendre ce pays-là. On va récupérer ce pays-là. Vous n'allez rien voir dedans. Et quand les Ivoiriens vont venir s'asseoir, maintenant, quand elle va être malhonnête, on va te mettre en prison 100 ans. Quand quelqu'un va vendre les papiers, on va te mettre en prison. Tu n'as plus sorti. Parce que c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, nous sommes en souffrance. Oh, les Ivoiriens sont en souffrance à cause de notre gentillesse. Être pays d'hospitalité, c'est devenu autre chose. Je vous dis, chers frères et sœurs, la Côte d'Ivoire est debout. Et tout le monde crie, trop c'est trop. Monsieur Ouattara, trop c'est trop. On ne veut plus vos explications. On ne veut plus ce que vous allez nous dire et puis on va vous écouter. C'est fini. Nous là, vous avez mis un barrage au milieu de nous à partir du moment où vous voulez rendre les Ivoiriens en patrie dans leur propre pays, sans donner la pièce d'identité, sans leur donner une identité, vous avez coupé les liens qui est entre nous. Voilà ce que je vous dis ce matin, parce que la pièce d'identité là, vous voulez oh, vous voulez pas oh, vous allez faire ça gratuitement. À son nom, à mon son, à benake gratuitement. À un prix sous, à un prix sous. Ali Bablou, Dromé et Lemé. Et Lemé, Ouattara, tu vas nous essorer, tu vas prendre tout le diamant, tu vas prendre tout l'or, tu vas prendre tout le cacao, tu vas prendre tout le café, gâter la nacade, et puis on va cotiser encore pour payer pièce d'identité pour te donner à Yahweh. Ta gourmandise là, c'est comment? Ta gourmandise là, c'est comment? Année sociale, voilà année sociale là. Les maisons des Ivoiriens sont cassées. Les Ivoiriens dorment à la belle étoile. Les Ivoiriens n'ont même plus de maison. Vous avez cassé tout. Maintenant, pendant des élections, vous allez créer des campements pour mettre les gens dans d'autres campements. Créer les campements comme à Béomi pour dire que Gula et Baoulé sont en train de s'affronter. On est au courant de ça. Ça ne passera plus. Vos petits sous-préfectures que vous êtes en train de créer là, ça c'est pour vous-même. Ça ne passera plus, papa. C'est fini. Donc, vous avez dit que vous êtes en train de partir du pouvoir. Allez dans le silence. On ne veut pas trop de bruit. Partez. Si vous ne partez pas, nous, on va vous accompagner. Tranquille. Tranquille. Et yo, ça propre. Vous allez partir tranquillement. Parce que c'est le peuple qui a le dernier mot. Si on sort et que l'armée a tiré sur nous, c'est que ce n'est pas Côte d'Ivoire. C'est que ce n'est pas l'armée de Côte d'Ivoire. Quand l'heure va arriver, on dirait, quand l'heure va arriver là, on va sortir. On va sortir. Tous les Ivoiriens vont se retrouver en Côte d'Ivoire. Tu veux pas. Tu veux pas. Les Ivoiriens vont venir prendre leur pays. De toute façon, toi, tu as souffert pour avoir la pièce d'identité pour que Gbagbo te donne la nationalité là. Toi, tu as venu interdire à un Ivoirien de ne pas avoir ses papiers. Les enfants de 18 ans, 19 ans, ils n'ont pas droit à la pièce d'identité. Ah, c'est toi qui connais un goût de Côte d'Ivoire. Tu ne vois pas comment pays là est doux parce que Côte d'Ivoire est tellement doux que vous avez lutté en plein sueur. Soro est venu te sauver d'un naufrage et puis toi tu vas t'arrêter pour nous dire quoi? Tu ne peux rien nous dire jusqu'à toujours. Tu veux pas. Il y a des gens qui sont nés avec leur étoile. Tu ne peux pas éteindre ça, papa. Les gens sont nés avec leur étoile. Alors qu'en plein stade, Félix Houphouët-Boigny, vous-même vous avez dit à vos bienfaiteurs d'hier du RDR que ce n'est pas eux qui vous ont mis là au pouvoir, que c'est les Blancs qui vous ont mis là. Raison pour laquelle vous remerciez M. Nicolas Sarkozy qui traîne tous les procès en France ici pour aller chercher l'argent là-bas pour venir payer ses dettes en France. C'est comme ça que vous êtes. Donc pourquoi on doit vous respecter maintenant? C'est fini. Aïe, on a eu confiance en vous et puis on n'a plus confiance. La confiance se mérite, papa. La confiance là, on n'achète pas, ça se mérite. Et vous ne méritez plus la confiance des Ivoiriens. C'est fini. On ne vous fait plus confiance. Jusqu'à aller payer des personnes pour venir mentir sur Facebook. Payer des asphyxiés mentaux pour venir ici. Parler de n'importe quoi.
Quand un veut partir au pays, quand il vous a insulté, quand ça ne va plus, il vient ici pour vous dire n'importe quoi et puis vous êtes content. Vous pensez que de la manière, vous avez roulé tous les Ivoiriens. Vous allez continuer à rouler, la jeunesse, c'est fini. Soumaoro Ibra, GSK toujours, comment ça va? Donc je suis venu vous dire ici que M. Ouattara ne nous sied plus. Que le mouvement trop c'est trop, tout le monde doit adhérer. Trop c'est trop, Ouattara doit partir. C'est tout ce qu'on demande. Il y a des gens, des personnes valides pour gérer ce pays. La jeunesse qui est là qui va prendre ce pays. Vous voyez M. Gbagbo, il a bloqué M. Gbagbo là-bas. C'est l'histoire de Béancé, il veut répéter. Ils vont le laisser là-bas. Si on n'a pas pris un fils de ce pays pour venir au pouvoir,